Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce lundi 7 octobre 2013 au Palais du Peuple une réunion du Conseil des ministres sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour a principalement porté sur l'examen de 3 affaires présentées par le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, du Plan, du portefeuille public et de l'intégration, M. Gilbert Ondongo. Il s'est agi de 2 projets de loi portant loi de finances et d'un document de programmation budgétaire à moyen terme, 2014-2016. Le Conseil des ministres aura par la suite procédé à une série de nominations. D'entrée de séance, le Président de la République a invité le gouvernement à se consacrer entièrement à la transformation du destin congolais. Le chemin d'avenir, projet portant émergence de notre pays à l'horizon 2025, doit résolument servir de cadre à l'action du gouvernement. Et cette action gouvernementale doit pour ce faire être expurgée de toute considération politicienne gravitant, par exemple, autour des enjeux politiques à venir. Pour ce qui concerne le premier point à l'ordre du jour, le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, du Plan, du portefeuille public et de l'intégration, M. Gilbert Ondongo, a présenté le projet de loi portant loi de règlement du budget de l'État, exercice 2012, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l'État. Ce projet de loi porte règlement définitif du budget de l'État, exercice 2012, en ce sens qu'il aura constaté le montant définitif des encaissements des recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à cette année 2012. Ce budget avait été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 3 935 milliards 258 millions de francs CFA. L'exécution de ce budget a donné les résultats ci-après. Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 2012 est arrêté à la somme de 3 302 milliards 516 millions 371 900 francs CFA pour une prévision de 3 935 milliards 258 millions de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 83,92%. Le montant définitif des dépenses du budget général pour l'année 2012 a été de 2 830 milliards 592 millions 426 564 francs CFA pour une prévision de 3 264 milliards 468 millions
de francs CFA, soit un taux d'exécution de 86,71%. L'exécution du budget général de l'État pour l'année 2012 a dégagé un résultat excédentaire de 471 923 947 336 francs CFA. La prise en compte des opérations des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes a abouti à un résultat global d'exécution d'un peu plus de 472 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres a validé la proposition du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, du Plan, du portefeuille public et de l'intégration, portant affectation de la moitié de cette somme aux ressources de trésorerie et l'autre moitié au compte à terme de l'État. Ce projet de loi, qui satisfait aux exigences de la loi organique relative au régime financier de l'État, a reçu l'approbation du Conseil des ministres. Abordant le deuxième point à l'ordre du jour, le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, du Plan, du portefeuille public et de l'intégration, M. Gilbert Ondongo, a présenté le document de programmation budgétaire à moyen terme 2014-2016. Ce document est une analyse budgétaire et macroéconomique qui accompagne le projet de loi de finances 2014. Il retrace l'exécution budgétaire des 3 dernières années, scrute les perspectives macroéconomiques internationales et nationales à moyen terme et dégage les projections budgétaires pour la période triennale indiquée. Cette démarche vise à concentrer, conformément à l'ordre des priorités établies, les ressources mobilisées sur les missions, les programmes et actions qui conduisent au développement dans l'esprit et la lettre du plan national de développement inspiré du chemin d'avenir, vision portée par le président de la République en matière de modernisation de la société et d'industrialisation du pays. Ce document de programmation budgétaire à moyen terme montre que depuis l'atteinte en 2010 du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, la République du Congo a enregistré des performances honorables dans la gestion des finances publiques. Le Congo a de la sorte enregistré, en termes d'exécution budgétaire, sur la période 2010-2012, en moyenne annuelle, une hausse effective de 19,5% de recettes propres. Ce bon résultat a été influencé essentiellement par la bonne tenue du baril de pétrole qui a plus que compensé la baisse de la production de ce produit stratégique pour le Congo et par l'élargissement de l'assiette, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la modernisation des systèmes fiscaux qui ont permis aux recettes hors pétrole de connaître une augmentation en moyenne de 17%. Pour ce qui est des recettes externes, le Congo a pris l'option de maintenir son endettement à un niveau soutenable qui ne doit pas dépasser 30% de son PIB, ce qui est largement en dessous de la norme internationale soutenable en la matière. Ce document signale que les dépenses budgétaires en capital se sont accrues sur la période 2010-2013. Les dépenses ordinaires ont connu un taux de croissance moyen de 26,4%. Ce niveau élevé
des paiements s'expliquent entre autres par les dépenses liées à la municipalisation accélérée ou bien encore aux conséquences de l'explosion des dépôts de munitions de Pila le 4 mars 2012. Ces dépenses en capital sont depuis 2010 supérieures aux dépenses de fonctionnement de l'État, avec un niveau d'accroissement de 63,6% en moyenne annuelle entre 2010 et 2012. Le niveau des réalisations a avoisiné 88,2% sur la période 2010-2012. Elles représentent en moyenne 16,9% du PIB et elles ont été financées à 57% en moyenne sur nos ressources internes. Cela atteste de la volonté du gouvernement à mettre en œuvre la politique des infrastructures de base, préalable, indispensable à l'émergence du Congo à l'horizon 2025. L'environnement international favorable devrait influencer positivement l'économie congolaise. Ainsi, sur la période 2014-2016, un taux de croissance moyen de 13,4% est prévu. En dépit de la chute des recettes pétrolières, avec respectivement un taux de croissance moyen annuel de 24,60% et de 27,14%, le Congo devrait se retrouver en moyenne avec un budget supérieur à 4 100 milliards de francs CFA. Ces fonds seront alloués aux différents ministères et institutions conformément aux priorités fixées par le plan national de développement qui gravitent autour de 5 axes stratégiques, à savoir la promotion de la démocratie et de la gouvernance, le développement économique et la promotion de la croissance, le développement des infrastructures, le développement social, le développement équilibré et durable. Après débat, ce document de programmation budgétaire à moyen terme 2014-2016 a reçu l'approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a également entendu le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration, M. Gilbert Ondongo, sur le projet de loi de finances pour l'année 2014. La loi de finances 2014 s'élabore dans un contexte de vulnérabilité des économies des pays émergents et de ceux en développement. Aussi, selon le Fonds monétaire international, la croissance de l'économie mondiale sera inférieure aux projections d'avril 2013, en passant de 3,1% en 2013 à 3,8% en 2014, au lieu des 4% prévus. L'Afrique subsaharienne n'échappe nullement à la vague baissière de la croissance en 2013. Confrontée à la faiblesse de la demande externe et aux difficultés économiques internes, elle affichera un taux de croissance de 5,1% contre 5,6% en 2012. La croissance devrait rebondir en 2014 pour atteindre 5,9%. Tout en capitalisant les indicateurs de croissance prévisionnelle du PIB affichés par le FMI de 5% en 2013, 5,3% en 2014, et ceux de notre croissance économique nationale de l'ordre de 10,2% en 2014, établi par le Comité permanent de cadrage macroéconomique et budgétaire,
à l'aune du dynamisme des investissements publics et des investissements directs étrangers au Congo, le budget 2014 s'élabore dans un contexte national favorable qui permet au gouvernement de poursuivre l'exécution des actions en cours dans tous les secteurs et de lancer de nouveaux projets, notamment ceux relatifs à la construction des infrastructures de base. C'est ainsi que, mu par une stabilité économique soutenue, le gouvernement a arrêté le budget de l'État pour l'exercice 2014 en recettes à la somme de 4 132 milliards 920 millions de francs CFA et en dépenses à la somme de 2 957 milliards 385 millions 190 000 francs CFA. De la sorte, le budget 2014 va s'exécuter largement en équilibre, sanctifiant de ce fait notre bonne gestion financière et notre bonne gestion économique. Le budget 2014 aura pour priorité l'éducation, l'industrialisation, l'équipement du Congo en infrastructures de base. Ces choix gouvernementaux se fondent sur le rôle moteur de ces priorités dans la lutte contre la pauvreté, la transformation structurelle du pays et dans leur fort potentiel à faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. L'essentiel des ressources budgétaires 2014 sera de toute évidence consacré à la mise en œuvre des programmes et actions relevant de ces priorités. L'affectation des crédits budgétaires tiendra de ce fait compte des projets en partenariat, des projets en cours, des projets de l'éducation nationale, des municipalisations accélérées de la Lékoum, de la Sanga, de la Bouenza, sans oublier les salaires en raison des engagements contractés par l'État avec les partenaires sociaux et bien entendu les autres projets structurants. Outre les recettes et les dépenses budgétaires, le projet de loi de finances 2014, comme les autres lois de finances précédentes, apporte des modifications au Code général des impôts, notamment le remodelage de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés ou la contribution des patentes. Il est également proposé dans ce projet de loi la suppression de la contribution des licences et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels. De nouvelles dispositions fiscales suivantes devraient être mises en place. La taxe d'occupation des locaux en remplacement de la taxe d'habitation. Cette taxe serait perçue au profit des collectivités locales. Un régime fiscal des zones économiques spéciales et des zones industrielles. Un régime fiscal des zones franches de santé. Ce projet de loi de finances pour l'année 2014 a été approuvé par le Conseil des ministres et arrêté à la somme de 4 132 milliards 920 millions de francs CFA. On notera que les 3 plus grandes agences internationales de notation souveraine, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, se sont prononcées favorablement
sur le degré de crédibilité, sur le degré de confiance qu'inspire notre économie. Cette évaluation positive est en soi une nouvelle fois révélatrice de la bonne tenue de nos finances publiques. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Henri Ossébi, a informé le Conseil des ministres sur l'incendie qui s'est déclaré le mardi 1er octobre 2013 à la sous-station B de la Société nationale d'électricité. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République pour en connaître les causes. Les mesures nécessaires à la reprise effective du service public de l'énergie ont été prises. Elles ont pour perspective réelle la réhabilitation et le rééquipement de la dite sous-station. Concluant les travaux du Conseil des ministres de ce jour, le président de la République a une nouvelle fois rappelé au gouvernement que l'assainissement des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire est une obligation cardinale. Aussi a-t-il demandé au gouvernement de procéder aux imputations budgétaires nécessaires à l'assainissement des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Dans le même élan, très soucieux de la modernisation du service public de l'information et de la communication, le président de la République a invité le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, du Plan, du portefeuille public et de l'intégration à procéder aux allocations nécessaires à cet effet, afin donc de moderniser le service public de l'information et de la communication. Il a de même, en raison d'imputations budgétaires optimales invitées, le ministre d'État a donné corps au projet conjoint ministère de la Communication UNESCO portant création de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ayant pour objet de former les professionnels de l'information et de la communication conformément aux standards internationaux en ces domaines. Enfin, le Conseil des ministres a procédé à quelques nominations. Sans concerner le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Pour ce qui concerne la Société nationale d'électricité, est nommé directeur général adjoint chargé de la production et du transport, M. Ibovi Léon. Est nommé directeur général adjoint chargé de la distribution et de la commercialisation, M. Kwa Pierre. Est nommé directeur général adjoint chargé de l'administration, des finances et des approvisionnements, M. Malonga Louis-Marie. Pour ce qui concerne la présidence du conseil d'administration, est nommé donc président du conseil d'administration, M. Onzabe Ngoyi Eugène. Pour ce qui concerne la direction générale de l'hydraulique, est nommé directeur général M. Labarré Nicolas. Pour ce qui concerne le fonds de développement du secteur de l'eau, est nommé directeur général M. Ngembo Joseph. Pour ce qui concerne l'Agence nationale d'électricité rurale, est nommé directeur général M. Itoua Daniel. Pour ce qui concerne
l'Agence de régulation du secteur de l'électricité est nommé directeur général M. Opango Émile. Pour ce qui concerne l'Agence nationale de l'hydraulique rurale, est nommé directeur général M. Ngamboni François. Pour ce qui concerne le Fonds de développement du secteur de l'électricité, est nommé directeur général M. Akwango Pascal. Pour ce qui concerne l'organe de régulation du secteur de l'eau, est nommé directeur général M. Ikunga Eugène. Pour ce qui concerne la direction des études et de la planification, est nommé directeur des études et de la planification M. Owanda Roland. Pour ce qui concerne la direction de la coopération et de la formation, est donc nommé directeur de la coopération et de la formation M. Nguye Daniel. Pour ce qui concerne la direction de la communication et des systèmes informatiques, est nommée directrice Madame Ikonga Netati Dominique. Pour ce qui concerne la direction du contrôle et de l'orientation, est nommé directeur M. Itoua Alexis. Le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande est nommé directeur général de transport terrestre M. Pan Placide. Pour ce qui concerne l'Agence nationale de l'aviation civile, est nommé directeur général M. Nzota Serge Florent. Pour ce qui concerne toujours l'Agence nationale de l'aviation civile, est nommé directeur général adjoint M. Mbongo Marcellus Boniface. Pour ce qui concerne le port autonome de Pointe-Noire, est nommé directeur général adjoint M. Bouya Bernard Serge César. Pour ce qui concerne le port autonome de Brazzaville et port secondaire, est nommé directeur général adjoint M. Ndoussa Jean-Pierre. Pour ce qui concerne le chemin de fer Congo-Océan, est nommé directeur général M. Coutin Jean-François. Pour ce qui concerne toujours le chemin de fer Congo-Océan, est nommé directeur général adjoint M.